Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit célébré, que Dieu soit magnifié. Nous disons premièrement merci au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, son amour, oh oui, sa tendresse et pour tout ce qu'il fait pour nous. La Bible dit dans le psaume 103, comptez les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, nous devons franchement ne pas blaguer avec ce principe, ce mystère, le mystère de l'action de grâce. C'est pourquoi ce sujet maintenant intitulé La nécessité de rendre grâce à Dieu. La nécessité de rendre grâce à Dieu. L'action de grâce, c'est reconnaître et célébrer Dieu pour ses hauts faits. C'est dire merci à Dieu pour l'ensemble de ses mains, de ses activités, de sa fidélité, de tout ce qu'il fait pour nous. Et c'est une gratitude obligatoire, c'est une reconnaissance requise, obligatoire pour un vrai enfant. Parce que, comme j'ai pris l'exemple récemment, parlant à certaines personnes, je leur ai dit, si tu as un enfant et tu l'envoies à la boutique, et tu as un autre, tu l'envoies également peut-être au marché, et que, même si tu as donné la liberté au niveau de la gestion des finances, te fait des comptes et te dit merci parce que tu lui as donné telle liberté, il a pu obtenir ci, il a pu obtenir ça, et un autre ne le fait absolument pas et pense que c'est de son droit, il n'a pas besoin de le faire. Ton cœur va se porter plus vers celui qui est venu te rendre compte, et celui qui a manifesté la reconnaissance, celui qui a manifesté la gratitude. C'est la même chose. La Bible dit une chose. Si vous, hommes méchants tels que vous êtes, donc il parle ici en ce qui concerne l'état du cœur. Donc, la méchanceté du cœur de l'homme fait en sorte que celui-ci va se retrouver en train de développer de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est risqué. L'ingratitude fait manquer des bénédictions parce que il est important de comprendre pour nous que l'action de grâce est un devoir en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est même pas, je ne peux pas appeler ça un devoir d'alliance, c'est un devoir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Le service est un devoir d'alliance, mais l'action de grâce est un devoir en tant qu'enfant de Dieu. C'est très important. Très important. Dieu n'aime pas les personnes qui sont ingrates. Alors, maintenant, nous devons savoir une chose, c'est que l'action de grâce a tellement de bénéfices. C'est pourquoi c'est nécessaire dans nos vies. Mais il y a des personnes qui ne maîtrisent pas et ne saisissent pas pourquoi elles doivent rendre grâce à Dieu. Par exemple, là, nous sommes en fin d'année. Et parce que nous sommes en fin d'année, il y a des vérités claires et fondamentales. Je vais même dire incontournables. C'est que de janvier au mois de décembre, là, nous sommes le 31 décembre. De janvier au mois de décembre, combien de personnes sont mortes? Si tu vis, est-ce que c'est parce que tu es fort? Est-ce que c'est parce que tu appartiens à telle famille? Est-ce que c'est parce que tu es diplômé? Est-ce que c'est parce que tu as un salaire? Si tu vis, qu'est-ce que tu as payé pour mériter la vie? Tu n'as rien payé. Donc, reconnaître que la vie vient de Dieu, c'est un devoir que nous avons. D'autres sont couchés à l'hôpital. Toi, peut-être, tu n'es pas à l'hôpital, tu es debout. D'autres sont impotents. Toi, tu as toutes tes potentialités, tu es capable de faire ce que tu dois faire. Pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous avons, et même pour ce que nous n'avons pas, pour tout ce que nous vivons, pour tout ce que nous avons perdu, nous devons rendre grâce à Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, rendez grâce à Dieu en toutes choses. J'aime bien ça. J'aime beaucoup ce texte. En toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses. Toutes choses, toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Il dit, en toutes circonstances,
rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. En toutes circonstances, qu'elles soient bonnes pour nous, qu'elles soient mauvaises selon nous, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Jésus, devant la tombe de Lazare, a dit, Père, je te rends grâce. Et quand il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé, ma Bible me fait comprendre. Il a dit, Lazare sort. Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes. Et il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, l'action de grâce ouvre la porte à la résurrection de ce qui était mort. Oh oui. Autre chose, l'action de grâce. Jésus a pris les pains et les poissons et il a dit, Père, je te rends grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce. Et quand il a dit, Père, je te rends grâce, la Bible me fait comprendre. Il leur a donné les paniers et ils ont partagé. Et pas une reprise, au moins à 2 reprises, il y a eu multiplication des pains, multiplication des poissons, au point où des hommes, des femmes, des enfants ont tous été nourris. Je ne parle pas de 100 personnes, je ne parle pas de 1000 personnes, je parle d'au moins 3 fois ce que quelqu'un peut imaginer. Parce que la Bible me dit, il nourrit 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. My God. Et ça, c'était une seule fois. Et il a reproduit ça une autre fois. Donc, et quand il a dit, Père, je te rends grâce, son action de grâce a ouvert la porte à quoi? À la multiplication du peuple pour lequel il rendait grâce. Donc, chaque fois que je rends grâce, il y aura multiplication du peuple pour lequel j'ai rendu grâce. C'est très important, l'action de grâce. L'action de grâce a encore tellement de bénéfices. Lorsque je rends grâce à Dieu, je ne peux pas perdre une bataille. Donc, l'action de grâce me donne la victoire. Elle me donne quoi? La victoire. Dans 2 Chroniques 20, le verset 22 au verset 24, la Bible me fait comprendre, en 2 Chroniques 20, le verset 22 au verset 24, il est écrit, au moment où l'on commençait les acclamations, les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites, les Moabites et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Il fut battu. Alléluia. La Bible dit à la suite, comme il fut battu. Ensuite, les Ammonites et les Moabites se jetaient sur les habitants des monts de Séir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils se tuaient entre eux. My God. Ils se tuaient entre eux. Donc, l'action de grâce me donne des victoires surnaturelles. Et lorsque Judas fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, il se tournait du côté de la multitude. Et voici, ce n'était que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Oh yes, personne n'avait échappé. Donc, l'action de grâce me donne des victoires extraordinaires. Alléluia. Une chose que tu dois savoir encore sur l'action de grâce, c'est que l'action de grâce fait en sorte que j'ai la plénitude de ce qui me manquait. Je reprends. L'action de grâce fait en sorte que j'ai la plénitude de ce qui me manquait. Quand je regarde dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Prenons la parole là. Jésus dit,
Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Les autres ont été juste guéris. Mais lui, il est guéri. Il est sauvé. Il ne va pas périr. Il est délivré. Il est restauré. Et ce qui manque à sa vie, il est rendu complet. Waouh! Donc, l'action de grâce est merveilleuse. Mon frère, ma soeur, je te supplie, pour ta propre vie, pour ta propre destinée, apprends à reconnaître que c'est Dieu qui a fait tout ça dans ta vie. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est un risque de ne pas donner gloire à Dieu. C'est un très gros risque de ne pas donner gloire à Dieu. C'est un très gros risque de ne pas donner gloire à Dieu. Quand tu ne donnes pas gloire à Dieu, tu es frappé de malédiction. Quand tu ne donnes pas gloire à Dieu, le peu que tu as, tu le perds. Quand tu ne sais pas reconnaître que Dieu est là, il est fidèle, et c'est lui, et c'est grâce à lui. Je te dis une vérité, tu risques de périr. Il dit dans 1 Corinthiens 10, 10, pour ceux qui ne savent pas rendre la grâce à Dieu là, il dit, beaucoup sont là en train de murmurer, vous ne murmurez pas. De peur que comme les autres ont péri dans le désert par l'exterminateur, vous ne périssiez de la sorte. Oh! Donc, refuser de donner gloire à Dieu fait en sorte que l'exterminateur frappe. Il y a un homme, Makatalabra, dans le livre des Actes des Apôtres. Les gens étaient en train de l'haranguer. Il s'appelait Hérode. Et il a été frappé par l'ange. Pourquoi? Il refusait de donner gloire à Dieu. Les gens étaient en train de le glorifier. Les gens étaient en train de l'exalter. Et il aimait, il prenait plaisir à ça. Et il a été frappé. Et il a pourri de verre instantanément. Mon frère, ma soeur, je te supplie. Tu es beau, tu es belle. Rends grâce à Dieu. Tu as les enfants, tu n'as pas d'enfants. Rends grâce à Dieu. Tu es en santé ou tu es couché quelque part. Rends grâce à Dieu. Parce qu'au moins tu es encore couché. Pour la petite chose que tu peux estimer que c'est petit, rends grâce à Dieu. Si tu dis merci à Dieu pour son doigt, tu verras sa main. Tu te plains que l'année, tu as été tellement persécuté. Tu n'as pas pu avoir le sommeil. Toi au moins tu dormais. Il y a les autres qui n'ont pas le sommeil. Il y a les autres qui n'ont pas de sommeil. Rends grâce à Dieu. Tu vas te plaindre que toute l'année, tu n'as même pas encore construit. Au moins, tu as même les mains pour travailler. Au moins, tu as les mains pour travailler. Tu vas te plaindre que tu n'as pas encore compté le million. Ah, donc tu étais quand même proche et tu étais au-dessus de 100 francs. Donc il y avait quand même quelques francs avec toi. Rends grâce à Dieu. Ma soeur, tu vas te plaindre que tu n'es pas encore marié. Rends grâce à Dieu pour ton célibat. Il est en train de te préparer. Et il est en train de préparer ton conjoint quelque part. Tu vas te plaindre que tu n'as pas encore construit. Que tu es toujours là en location. Au moins toi, tu as la capacité de louer. D'autres dorment dans la rue. Une fois je rentrais devant le boulevard en face, sous les espaces d'attente de bus là, il y avait beaucoup de jeunes hommes et de jeunes sœurs qui étaient couchés et qui dormaient sur cet espace libre exposé aux intempéries. Toi, au moins, tu as où dormir. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, toi, mari, pour ta femme. Parce qu'au moins, tu as une femme. D'autres sont veufs. D'autres
n'ont pas la capacité d'en avoir. Rends grâce à Dieu pour cela. Femme, rends grâce à Dieu pour ton mari. Enfants, rendez grâce à Dieu pour vos parents. Parents, rendez grâce à Dieu pour vos enfants. Professeur, rends grâce à Dieu pour des élèves. Parce que s'il n'y a pas d'élèves, tu ne vas pas enseigner. Élève, rends grâce à Dieu pour ton professeur. Parce que s'il ne t'enseigne pas, tu n'auras pas la connaissance et tu ne seras pas préparé pour passer les tests et réussir à tes examens. Patron, rends grâce à Dieu pour tes employés. Employé, rends grâce à Dieu pour ton patron. Rends grâce à Dieu pour là où tu travailles. Rends grâce à Dieu pour la nation là où tu vis. Rends grâce à Dieu pour le pays là où tu es. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui se passe. Tant que tu as la vie, ma Bible me dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 150, le verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, tant que tu respires, rends grâce à Dieu. Et quand tu rends grâce à Dieu pour tous ces actes de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, du premier jour de chaque mois jusqu'au dernier jour de chaque mois, tu rends grâce à Dieu, assurément. Ce pourquoi tu rends grâce à Dieu dans cette année qui commence, du premier jour de chaque mois au dernier jour de chaque mois, tu ne manqueras pas d'expérimenter la multiplication. Tu ne manqueras pas d'expérimenter la provision surnaturelle. Tu ne manqueras pas d'expérimenter la protection. Tu ne manqueras pas d'expérimenter les victoires surnaturelles. Tu ne manqueras pas d'expérimenter les percées hors du commun. Tu ne manqueras pas d'expérimenter l'abondance de tous côtés. Tu ne manqueras pas d'expérimenter la plénitude de ce qui manquait. Tu ne manqueras pas d'expérimenter une joie encore plus grande. Rends grâce à Dieu et je vois le Seigneur te faire du bien. Alors, nous avons terminé pour ce programme. Va te préparer avant de faire quelques prières que ce soit pour l'année qui commence. Rends grâce à Dieu pour tous ces actes tout au long de l'année ultérieure, pour l'année précédente. Alors que tu rends grâce à Dieu pour chaque acte pour lequel tu rends grâce, ces actes-là, le mal sera changé en bien, la mort sera changée en vie, la pauvreté en richesse, et tout ce qui était nécessaire pour que ta vie soit meilleure, tu seras candidat pour l'avoir, pour le vivre et pour l'expérimenter. Afin que l'agenda de Dieu qui veut que nous soyons des bénédictions pour le monde et que les nations soient bénies par nous, cet agenda commencera également pour toi dès le début de cette nouvelle année. Rends grâce à Dieu pour tes leaders, rends grâce à Dieu pour tes pasteurs, rends grâce à Dieu pour ce programme, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Oui, rends grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il fasse lui sa face sur toi. Je prie maintenant pour toi. Je prie que la main de l'Éternel soit avec toi. Je prie que tout ce qui est nécessaire, qui contribue à la vie et à la piété, tout ce dont tu as besoin pour que ta vie soit meilleure, je prie que l'Éternel te l'accorde dans le nom suprême de Jésus. Qu'il te garde, qu'il te protège. Et si tu reconnais ne pas avoir été fidèle dans tes actions de grâce, s'il te plaît, commence à l'être. Tu ne vas pas regretter. Habitue-toi à chaque acte que Dieu fait pour toi, à prendre quelque chose comme une semence et aller lui dire merci. C'est une offrande d'action de grâce. C'est un secret. Ce n'est pas moi que tu vas donner. Donc quand tu le fais, fais-le dans ton assemblée. Peu importe où tu regardes dans le monde. Apprends à le faire. Apprends à le faire. Et quand tu le fais, tu sécurises. Tu sécurises avec ta semence. Tu sécurises la duplication, la réplication, la multiplication, l'augmentation de ce pourquoi tu rends grâce. C'est un secret. Beaucoup, par exemple, le jour de leurs anniversaires, ils font n'importe quoi. Le jour où ils ont un diplôme, ils font n'importe quoi.
Le jour où ils ont un concours, ils ont une nomination, ils font n'importe quoi. La première des choses à faire, et la chose la plus importante même, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est tout. C'est de rendre grâce à Dieu. L'action de grâce est meilleure que toute fête que tu peux faire. Si tu te plains que tu n'as pas organisé la fête pour X ou pour Y, si tu as dit merci, des fêtes te seront organisées. C'est Dieu lui-même qui va se réjouir de ce qui va être organisé dans ta vie par lui-même. C'est Dieu lui-même qui va t'organiser des fêtes. Mais si tu fais tout pour être ingrat, l'ingratitude est coûteuse. L'ingratitude est coûteuse. L'ingratitude est coûteuse. Satan te guette et Satan, tu es en train de l'inviter à régner dans ton cœur. Je te supplie, ne sois plus orgueilleux. Ne sois plus orgueilleuse. Je dis encore que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te restaure. Que Dieu te multiplie. Et je te souhaite une heureuse année. Que cette année soit une année de progrès. Alors que tu vas respecter tout ce qui a été dit, je sais que de bonnes choses seront ton partage. Ça n'aurait pas été juste que je finisse cette année sans avoir fait et posté cette vidéo. Elle est fondamentale et importante. Tant pour la conclusion d'une année, tant pour l'entrée d'une année, tant pour la transition d'une année à une autre. Même chose pour les jours, c'est très important. Rends grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Amen. 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 Demeure béni.